Mais ce matin, on va voir certains éléments, comment être raffermi dans la révélation de notre identité en tant qu'enfant de Dieu, parce que je crois que c'est quelque chose que l'ennemi essaye le plus de falsifier, notre identité, qui nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Puis une histoire intéressante ce matin avec laquelle je veux introduire ce sujet, c'est dans la parole de Dieu. Je trouvais ça tellement intéressant lorsque je suis tombée là-dessus. Dans le fond, il y a une histoire, là, ça se trouve dans 2 Samuel 15. Je ne passerai pas à travers tout ce chapitre ce matin, mais je vous invite à le lire à la maison parce que c'est plutôt intéressant l'histoire que ça mentionne. Finalement, c'est un moment de l'histoire où ce que David était dans son appel, il était dans sa royauté, il régnait sur le peuple d'Israël. Et là, à un moment donné, son fils Absalom, qui était la chair de sa chair, eh bien, il s'est levé contre David pour essayer de lui voler son trône. Puis, qu'est-ce qui est intéressant et qui a suscité mon attention quand je l'ai relu, puis là, je l'ai relu 2-3 fois après, c'est que dès que David a su qu'Absalom voulait justement aller voler le trône, eh bien, là, il savait qu'Absalom était en route, tout ça, parce qu'il y a eu des messagers qui sont venus voir David. Eh bien, David, malgré sa position, malgré son autorité, eh bien, il n'a pas cherché à confronter son fils. Il aurait pu se lever et dire « Attends une minute, c'est moi le roi, qu'est-ce que tu fais là? » Il aurait pu envoyer son armée, envoyer ses ouvriers, mais qu'est-ce qu'il a fait? Regardez qu'est-ce qu'il a fait. On va dans 2 Samuel 15, au verset 13 et 14. « Quelqu'un vint informer David et lui dit « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons. » Vous voyez, il dit « Fuyons. » Car il n'y a point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre. Et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Donc, imaginez, c'est le roi, il siège sur son trône, et là, il apprend que Absalom, son fils, il se dirige vers le royaume pour prendre possession du trône. Et là, le roi David, au lieu de s'opposer, au lieu de confronter, il dit « Fuyons au désert ». C'est comme si, là, moi, dans ma position pastorale, à un moment donné, il y a quelqu'un qui rentre, puis là, qui dit « Attends une minute, c'est moi qui devrais être pasteur ici », puis une grosse persécution contre l'Église, et là, au lieu de prendre ma position, de dire « Attends une minute, tu vas t'asseoir », eh bien là, je dirais avec mes ouvriers « Vite, on s'en va d'ici ». On fuirait. C'est ça qui s'est passé avec David. Puis, je ne sais pas pour vous, mais quand on lit cette histoire à première vue, on pourrait se dire, mais c'est une honte pour David de dire, tu sais, c'est lui le roi, c'est lui qui a le dernier mot en Israël. Et là, il y a quelqu'un qui vient contre lui, puis il dit, fuyons. Il s'en va de son trône, puis il s'en va au désert. Donc, c'est comme si, qu'au lieu de manifester son autorité, il se met dans une position inférieure et impuissante. Il me semble que ça portait atteinte à son image royale. Le trouvez-vous aussi? C'est ce que je me suis dit la première fois que j'ai lu ça. Et là, je me suis mis à me demander, mais pourquoi est-ce que David a agi comme ça? Eh bien, la réponse que j'ai trouvée, c'est parce que déjà le roi David n'était pas établi sur la révélation. Ok, oui, parce qu'il était établi sur la révélation que son identité n'était pas dans sa royauté. Sa royauté était sa fonction. Et son identité était en Dieu. Donc oui, son image aux yeux des hommes était atteinte, mais pas son identité. Donc peu importe s'il débarquait du trône, s'il donnait son trône à quelqu'un d'autre, eh bien, il ne perdait pas son identité en tant qu'enfant de Dieu. Et il faut savoir que c'est ça le plus important. Dans le fond, c'est que le roi David faisait suffisamment confiance à Dieu pour dire, écoute, c'est Dieu qui m'a placé dans cette position. Moi, je suis le fils de Dieu, je suis l'enfant de Dieu, je suis le oint de l'Éternel, et c'est l'Éternel qui a le pouvoir de me donner le trône comme de l'enlever. Donc, c'est pour ça qu'il était dans une pleine confiance à Dieu pour dire, écoute, en ce moment, c'est ça qu'il faut que je fasse, donc je m'en vais et je fais confiance au Seigneur. Amen. Amen.
Donc, on voit trois choses dans cette histoire que le manque d'affirmation de notre identité peut occasionner. Premièrement, c'est que tu peux chercher à t'identifier à un titre plus qu'à Dieu. Lorsque tu as un manque d'affirmation au niveau de ton identité. C'est comme dans le ministère, que je sois devant vous, que je sois évangéliste, que je sois pasteur, que je sois prophète, que je sois apôtre. Hein? Si je dirais la semaine prochaine, vous m'appelez apôtre, Léane. Je pourrais dire ça, hein, si je voudrais. Mais ça change quoi? Ça change rien. Ça ne me donne pas plus d'importance, même si je ne serais pas attitré pasteur devant vous, si je serais simplement un responsable d'église, je l'ai été longtemps. L'église a ouvert en 2014, c'est en 2020 que j'ai gradué, que j'ai reçu ma confirmation ministérielle pastorale. C'est en 2020 qu'on me l'a donné, mais j'ai été 6 ans à n'avoir aucun titre, à simplement être celle qui ouvrait l'église, celle qui accueillait les gens. J'étais la responsable en charge, mais je n'avais pas de titre. Mais c'est pas ça qui était important. Mais il y a des gens qui courent après le titre parce que justement, ils ont ce manque de confirmation d'identité. Donc, ils se disent, eh bien, si je n'ai pas le titre le plus haut placé, même dans le travail, si je ne prends pas la place du PDG, si je ne deviens pas superviseur, eh bien, c'est comme, mais c'est inconscient, là. C'est inconscient, mais c'est comme si tu as juste la place qui est comme les autres, tu vas te sentir comme inférieur. C'est comme si tu vas avoir un manque de reconnaissance. Eh bien, ça peut être dû à un manque d'affirmation de ton identité. Et le Seigneur veut te délivrer de ça. Parce que ça peut dénoter la présence d'un esprit de rejet qui est là. Que le Seigneur veut te libérer parce que ton importance, ta reconnaissance n'est pas dans ton titre, mais dans ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Si tu es appelé à une fonction, le Seigneur veut te promouvoir, il veut que tu deviennes PDG, si c'est ton appel. Il veut que tu deviennes gouvernement, si c'est ton appel. Mais le Seigneur va le faire en son temps. Tu ne dois pas chercher le titre plus que chercher Dieu. C'est Dieu qui, en son temps, promouvoit, qui, en son temps, décide de nous élever dans des positions. Mais ce n'est pas à nous de chercher cela. Parce que si on cherche ça, eh bien, le diable le sait. Et c'est inconscient. Encore là, c'est inconscient lorsqu'on cherche ça. Donc, c'est pour ça que c'est bien de se remettre en question. Pourquoi est-ce que je veux tant ce poste-là? Est-ce que c'est parce que je vais me sentir plus valorisé? Est-ce que c'est parce que je vais me sentir plus important? Est-ce que c'est parce que j'ai de la misère à avoir un patron au-dessus de moi? Parce que on dirait que j'ai peut-être de la misère avec l'autorité. Eh bien, ça peut être quelque chose que le Seigneur veut guérir en toi et il veut te montrer, écoute, tu n'as pas besoin d'avoir cette position-là pour être autant important que cette personne-là. Amen. Amen. Puis on doit faire attention à ça parce que sinon, le diable va nous envoyer des opportunités qui vont sembler être la volonté de Dieu. Tu vas dire, waouh, c'est ce que j'espérais, c'est ce que je priais, je voulais être là. Mais le diable le savait que tu voulais ça parce qu'il entendait tes prières. Mais ce n'est pas nécessairement la volonté de Dieu que tu sois là. Même si le titre, il y a de l'air beau, le salaire qui vient avec, il y a de l'air beau, la promotion, ça a de l'air beau. Mais tu dois toujours te remettre en question, est-ce que c'est le plan de Dieu? Parce que c'est comme même dans les églises, des fois, il y a des gens justement qui sont tellement à la recherche d'un titre que le diable le sait, que le diable à un moment donné va envoyer quelqu'un, un prophète, qui va dire, hey, toi, tu es à l'entretien de ton église, ouais, ton pasteur ne reconnaît vraiment pas que tu es un prophète des nations. Ton pasteur ne reconnaît pas que tu es un grand évangéliste. Si tu laves les toilettes. Donc là, il y a comme ce sentiment de dire, hey, mon pasteur ne me reconnaît pas. Donc, tu sais, il y a comme ce désir de, je vais me prouver ou je vais changer d'église, je vais aller d'un endroit qu'on va me reconnaître. Mais non, c'est pas ton identité. Laver les toilettes, c'est pas ton identité. Ton identité, c'est enfant de Dieu. C'est la fonction peut-être que tu as en ce moment parce qu'il y a un besoin là. Amen. Mais tu le fais pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. En passant, on cherche quelqu'un pour laver. Non, c'est vrai. Deuxièmement, le manque d'affirmation de ton identité t'engage également. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient voulu. Vous pouvez venir voir Marlène à la fin. Moi qui lave les toilettes. Non,
c'est ça. Le deuxième point que je veux partager, c'est que ça t'engage dans des combats inutiles. Lorsque tu as un manque d'affirmation de ton identité, un manque de révélation. Quand je parle d'affirmation, c'est vraiment la révélation de qui tu es réellement en celui qui t'a créé et qui t'a fait renaître en lui. Donc, quand tu ne le sais pas réellement, eh bien, ça peut t'engager dans des combats inutiles. C'est comme si David avait rattaché sa royauté à son identité. Eh bien, c'est sûr qu'il se serait battu. Il aurait dit, tu sais, il serait levé, il aurait dit, attends un peu mon fils, même si tu es mon fils, c'est moi qui règne ici, puis il aurait défendu sa position. Mais vous savez quoi? Il aurait peut-être perdu. Parce qu'il y a certains combats qu'on doit laisser Dieu mener pour nous. Amen. Hein? Surtout lorsque ça touche des personnes. C'est comme l'apôtre Paul avait dit dans Romains 12-19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Donc c'est pour ça que on va en vivre toutes sortes d'injustices. Des gens qui vont faire toutes sortes de choses contre nous. Même Jésus nous l'a dit. Puis, lorsque tu as une révélation de ton identité, c'est comme ça te donne une sagesse qui ne fait pas de sens, même dans la gestion des conflits. Parce que lorsqu'on regarde encore l'histoire de David dans la parole de Dieu, eh bien, là, lorsqu'il a appris qu'Absalom s'en venait, il a fui au désert avec ceux qui étaient proches de lui. Et là, sur la route, qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'à un moment donné, il y a un homme qui est sorti et il a commencé à maudire David. On voit ça dans 2 Samuel 16, à partir du verset 5, ça dit « David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei, parlant ainsi en le maudissant, Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. » Donc, vous voyez les malédictions. « L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang. » Ça, c'est ce que l'ennemi fait. Hein? Surtout lorsqu'on vit des épreuves, c'est comme, il y a des mauvaises pensées qui viennent, là, qui te rappellent ton passé, mais c'est comme tordu, puis ça cherche à te faire sentir mal. Et il dit, l'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Vous voyez comment l'ennemi aime tourner le fer dans le plaid, hein? Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Tseruja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? » Donc vous voyez, David avait tellement une pleine confiance en Dieu, qu'il disait, regarde, si même cet homme-là est en train de me maudire, puis même si ça a un impact contre moi, si l'Éternel lui permet de me maudire, c'est parce que l'Éternel a le pouvoir de ramener aussi la bénédiction. Donc c'est pour ça que David avait une pleine confiance en Dieu. Il avait cette pleine révélation de qui il était. Donc, il ne cherchait pas à se défendre. Il ne cherchait pas à confondre son ennemi comme ça. Il faisait confiance en Dieu. Amen. Puis c'est pour ça qu'au verset 12, il a rajouté « Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions aujourd'hui? » Donc, quand tu sais que c'est Dieu qui combat pour toi, peu importe qu'est-ce qui va venir pour toi, contre toi, peu importe tous ceux qui vont venir contre toi pour te persécuter, qui vont chercher à porter atteinte à ton identité ou à ta fonction, à ton appel, peu importe qu'est-ce qu'on va dire contre toi, eh bien, le fait que tu tournes tes regards vers Dieu, que tu saches que non, je sais qui je suis en celui qui m'a créé. Et il m'a dit qu'il n'y a plus aucune condamnation parce qu'il veut faire toutes choses nouvelles dans ma vie. Ça, dans le passé, ça, c'est hier, puis
Sa bonté se renouvelle pour moi chaque matin. Il n'y a pas de condamnation pour moi parce que je suis en Jésus-Christ. Donc, lorsque tu marches sur la parole de Dieu, sur ta révélation, eh bien, peu importe qu'est-ce qu'on va dire, tu vas avoir confiance que le Seigneur va s'en occuper. Le Seigneur va convaincre leur cœur. Le Seigneur va les saisir de crainte de l'Éternel. Ou tu vas faire comme Jésus, puis tu vas dire, Seigneur, bénis-les parce qu'ils ne savent pas c'est qui maudissent. Amen. Amen. Puis, aussi, quand tu as cette révélation de ton identité, eh bien, tu vas savoir comment confronter les mensonges que l'ennemi essaye d'amener contre toi. Parce que tout cet exemple-là que j'ai lu dans la parole de Dieu, eh bien, c'est ce qui se passe souvent au niveau de nos pensées. Lorsqu'on vit quelque chose, ça cherche à porter atteinte à notre identité, puis on ne se sent pas bien, il y a de la frustration, puis là, c'est les émotions qui prennent le dessus, puis on ne comprend pas pourquoi, mais c'est parce que l'ennemi est en train d'essayer de combattre ton identité, il est en train d'essayer de t'attaquer. Mais quand tu as cette confiance en Dieu, en qui tu es, peu importe ce que l'ennemi essaie de dire contre toi, eh bien, ça n'aura pas effet. Amen. Amen. Troisième point, lorsque tu manques d'affirmation, de révélation de ton identité, ça te limite dans ton avancement avec Dieu. Ou je dirais même dans ta croissance spirituelle. Parce que pour nous faire grandir, le Seigneur doit permettre qu'on passe par des temps qui sont plus difficiles. C'est comme émonder un plant de tomates. C'est sûr que ça doit lui faire mal. Tu y coupes des feuilles, mais c'est pour qu'il porte plus de fruits. Puis le Seigneur doit faire ça avec nous aussi. Mais au fur et à mesure qu'on grandit dans notre relation avec Dieu, qu'on approfondit notre relation intime avec lui, eh bien, c'est comme s'il y a une confiance en lui qui se développe aussi. Ça ne vient pas du jour au lendemain, la confiance. Ça se développe à mesure qu'on apprend à connaître Dieu. Puis, c'est cette confiance-là qui va faire en sorte que lorsque tu vas vivre des épreuves, lorsque des saisons qui vont te prendre par surprise dans ta vie, parce que des fois, oui, on peut voir arriver des saisons, mais il y a parfois des saisons qui te prennent par surprise. Tu ne t'attendais pas qu'il allait arriver quelque chose de si douloureux. Puis, le Seigneur parfois le permet, mais lorsque tu développes ta confiance en lui, à travers ta relation avec lui, c'est comme il va y avoir une confiance qui va être là, où tu vas dire, écoute, si le Seigneur permet ça, c'est qu'il y a une grâce de Dieu déjà qui est disponible, qu'il y a une grâce en lui qui est disponible pour que je traverse ça, puis c'est certainement parce que le Seigneur me réserve quelque chose de mieux après. Amen. Parce que lorsqu'on regarde encore une fois l'histoire de David, eh bien oui, du point de vue humain, David s'est fait trahir par son propre fils. C'est quelque chose, ça fait mal, là. Hein? Comment est-ce que de parents ici, que vous le savez, avec vos enfants, c'est pas toujours évident, puis ça peut venir vous chercher au cœur, qu'est-ce qu'ils font contre vous. Mais pas seulement par son fils, mais aussi par ses conseillers, il s'est fait trahir parce qu'il y avait des conseillers qui étaient proches de lui, que dès qu'ils ont vu qu'Absalom se levait comme roi à sa place, ils sont tout de suite allés vers Absalom. C'est quelque chose qui fait mal lorsque tu te fais trahir par tes proches. Puis, il ne faut pas non plus faire nos robes puis dire « Ah, je fais confiance à Dieu », mais oui, c'est correct que la blessure soit là, c'est correct que ce soit douloureux. Qu'est-ce qui n'est pas correct? C'est de ne pas en parler, d'endurcir notre cœur. Parce que lorsqu'on endurcit notre cœur, ça laisse place à l'amertume. Mais c'est ça, lorsque tu es honnête avec Dieu, tu dis, écoute Seigneur, ça me fait mal. Puis même David l'a dit, il avait écrit un psaume à cette époque-là, dans Psaume 41:10, il avait dit, même mon ami en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Donc, il n'y a pas de honte à dire, écoute, ça me fait mal que cette personne-là agit comme ça contre moi. Mais tu l'exprimes à Dieu, tu t'en parles à quelqu'un. Puis, vous priez ensemble pour ça. Tu pardonnes la personne et tu demandes à Dieu qu'il amène la guérison parce que c'est douloureux. Donc, c'est comme ça que ça nous aide à ne pas accumuler de l'amertume. Mais c'est ça, qu'est-ce qui semblait être une épreuve pour David à ce moment-là, a complètement tourné en sa faveur. Parce que finalement, quand on lit cette histoire-là, on voit que c'était un événement coordonné par Dieu pour faire un nettoyage autour de lui. Parce que le Seigneur en a profité pour enlever tout autour de David tous ceux qui le limitaient,
à rentrer dans sa prochaine saison. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est ici ce matin, puis qu'on puisse laisser le Saint-Esprit nous rendre sensibles à qu'est-ce qu'il fait ce matin, parce que le Seigneur est déjà en train d'agir au niveau des cœurs, puis je sais que c'est douloureux, mais le Seigneur est en train de libérer. Il faut laisser juste sortir, on ne cache rien devant le Seigneur. Mais on dit, Seigneur, fais qu'est-ce que tu dois faire, libère où tu dois libérer, guéris où tu dois guérir, Seigneur. Puis, lorsqu'on lit cette histoire-là, alléluia, on va prier pour ma sœur ce matin. Est-ce que, peut-être... Ok. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut... J'aimerais ça que vous étendiez les mains ce matin vers notre sœur que le Seigneur est en train de libérer. Alléluia. Es-tu prête, ma sœur, à être complètement libérée, complètement guérie? Amen. Tous ces démons-là qui te tourmentent, c'est pas de Dieu. Ils font pas partie de ta personnalité. Donc maintenant, je leur commande de tous partir. Vous partez tous, elle ne vous appartient pas. Je lis tous ces esprits démoniaques, tout esprit d'amertume, esprit de colère dans le nom de Jésus. Toi qui en as profité pour rentrer quand elle a été blessée. Au nom de Jésus, allez, vous partez rapidement. Maintenant, c'est votre fin. Le Seigneur la libère complètement. Alors, au nom de Jésus, vous êtes liés. Vous êtes liés. Et vous devez sortir maintenant dans le nom de Jésus, je leur donne. Allez, sortez rapidement et calmement par un souffle, par une toux, sans lui faire mal au nom de Jésus. Allez, sortez tous. Rapidement, rapidement, rapidement. Je vais déraciner toute amertume. Au nom de Jésus, alléluia, je retourne dans ces endroits, tous ces endroits lorsqu'elle était petite, où est-ce qu'elle a souffert, où est-ce qu'elle a souffert, là où elle a souffert d'abandon, de négligence, tous ces démons qui en ont profité pour rentrer à ce moment-là. Alléluia, aujourd'hui elle pardonne à tous ceux qui l'ont fait souffrir. Tous ceux qui l'ont négligé. Et tout esprit démoniaque qui est rentré, esprit orphelin, esprit d'amertume, esprit de jugement qui est rentré à ce moment-là, esprit de révolte, esprit de colère, dans le nom de Jésus, je vous commande de sortir rapidement. Alléluia, ils sortent, ils sont en train de sortir, ils sont en train de sortir. Ils sortent. Ils sortent. Il y a des esprits qui sont rentrés. Tous les moments où tu as été négligé. Koramaya Shakata. Koyantamareke, esprit de négligence dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous partez tous. Tous au complet dans le nom de Jésus. Tout ce qui reste encore d'accroché au plus profond de son âme, vous partez maintenant. Au nom de Jésus. Assez. Assez, c'est assez. Vous ne pouvez plus la tourmenter. Au nom de Jésus, allez, sortez. Sortez maintenant. Je brise toute oppression. J'ordonne à tout esprit d'oppression de sortir. Allez. 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 Koyanto marre kemaya shekete. Komayanda marre kemaya shata. Koyanta marre kemaya shete. Komanta. Je vois une petite fille qui s'est prise en charge lorsqu'elle était petite. Quand ce n'était pas son rôle de le faire. Tu t'es pris en charge parce qu'il y en a d'autres qui ont manqué de le faire. Et ça a laissé place à tous ces esprits de venir s'infiltrer en toi, de venir bâtir toute une forteresse que tu n'aurais pas besoin de personne, que tu serais capable toute seule de t'occuper de toi-même, de pourvoir qu'est-ce que tu as besoin. Mais le Seigneur vient briser déjà cette malédiction, il vient briser ce vœu intérieur que tu as fait. Que tu étais capable toute seule de te prendre en charge. Et aujourd'hui, c'est lui qui vient te prendre en charge. Il vient briser ces murs. Il vient te sortir de ta prison de prise en charge. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ces murs tombent et tous ces esprits démoniaques mensongers. Au nom de Jésus, vous partez. Vous partez. Vous partez. Alléluia. Koyando mareke maeshete. Koyantamata.
Dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Viens guérir maintenant. Viens guérir son âme, Seigneur Dieu, dans toutes les blessures qu'elle a subies. Seigneur, j'envoie l'huile et le vin, Seigneur Dieu. Ton onction, ton sang, Jésus, qui vient purifier. Qui vient purifier, vient laver, Seigneur. Viens guérir. Viens guérir toutes ces blessures, Seigneur Dieu. Et aujourd'hui, Père, viens la prendre en charge. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Jésus est ici. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aime l'œuvre de Dieu qui sort des protocoles, puis c'est correct. Amen. Alléluia, il ne faut pas retenir. Puis, en même temps, le Seigneur nous conduit aussi dans un processus. Il ne faut pas retenir, mais il ne faut pas forcer non plus. Des fois, c'est comme ça ne vient pas du sein. Le Seigneur aurait besoin de te guérir, il aurait besoin de te libérer, mais c'est comme, il y a des blocages qui sont là. Puis le Seigneur n'ira pas non plus au-devant de ces blocages-là. Le Seigneur va t'amener dans ce processus où tu vas être prêt. Puis notre sœur était prête. Notre sœur criait à Dieu au fond d'elle-même, puis il savait. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a plus rien qui pouvait se cacher. Puis le Seigneur nous conduit dans ce processus-là. Amen. 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 Donc, alléluia, Dieu est bon. Dieu est bon, puis je veux nous encourager avec ce dernier point que j'avais partagé tout à l'heure, qu'on doit faire confiance à Dieu dans les temps et les saisons qui nous conduisent. Puis oui, des fois, des événements qui vont sembler être des épreuves, qui vont sembler être une attaque contre nous. Finalement, ça va être un événement qui est coordonné par Dieu pour amener la guérison, pour faire du ménage dans ta vie, puis pour t'équiper avec des nouveaux dons, comme il a fait avec David. Il l'a équipé d'un nouveau conseil, de nouvelles personnes, et son trône a été raffermi. Amen. Amen. Dieu travaille en notre faveur. 4 façons ce matin de s'aligner avec ce processus de réformation de notre identité. Premièrement, c'est qu'on doit comprendre l'amour et l'acceptation du Père envers nous. La Bible nous dit dans Éphésiens 1, 5, 7, « Il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la, est-ce qu'on peut dire fort? Délivrance. Amen. Le pardon de nos fautes. Et Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Amen. Donc, vous voyez, Dieu nous a destinés d'avance à être ses enfants. Ça veut dire, quel que soit notre passé, quels que soient nos péchés, quels que soient nos manquements, c'était écrit dans l'histoire de notre vie qu'un jour nous allions le rencontrer, que Dieu allait s'organiser pour qu'on le rencontre. C'était écrit dans l'histoire de notre vie, peu importe qu'est-ce qu'on a fait. Puis aujourd'hui, peu importe qu'est-ce que nous faisons, peu importe nos manquements encore, peu importe si on tombe encore, il nous a encore destinés à être ses enfants et il nous voit comme ça. Amen. Donc c'est pour ça qu'il veut constamment nous relever. Donc peu importe oui, le Seigneur nous appelle à une vie de sainteté, il nous appelle à lui obéir. Mais le Seigneur sait qu'encore là, on ne peut pas le faire en lui. On ne peut pas le faire sans lui. On ne peut pas trouver la sainteté à l'intérieur de nous. C'est un téléchargement qui vient du ciel. Au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, c'est lui qui fait cette œuvre-là dans notre vie. Mais plus qu'on médite déjà sur ce passage-là que j'ai partagé, je vous encourage, je vous challenge à le lire cette semaine, à le méditer, à prier dessus, à réaliser comment est-ce que Dieu vous a prédestiné à être son enfant, comment est-ce que Dieu vous aime. Quoi que vous fassiez, même quand vous tombez, puis on a besoin de rien faire pour gagner son amour, parce qu'il nous a rachetés pour toujours. Amen. Deuxièmement, on doit confronter la fausse identité et les habitudes associées, parce que
C'est bien beau de prêcher sur l'identité, mais je sais qu'encore là, c'est un processus de révélation qui se renouvelle à tous les jours aussi, parce que l'ennemi va toujours essayer de ramener les choses du passé pour tordre la vérité, pour nous faire dévier du droit chemin. C'est son ministère. Mais plus qu'on avance dans les voies de Dieu, plus qu'on se muscle spirituellement par la parole de Dieu, par la révélation de sa parole, à travers notre relation avec le Saint-Esprit, et bien plus qu'on va être en mesure de détecter, OK, de la façon que j'agis, est-ce que c'est vraiment comme ça que je devrais agir, ou est-ce que j'agis selon l'ancienne nature? Puis c'est pour ça que même David avait dit dans Psaume 119, 59, « Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. » Donc on doit constamment sonder notre cœur, voir qu'est-ce qui est dans notre cœur, parce qu'on sait que c'est facile de dévier même par nos paroles. Puis c'est pour ça que constamment on doit revenir au Seigneur. On ne peut rien faire de nous-mêmes. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut rien faire de nous-mêmes. Fait que toi qui te sentais incapable ce matin, je veux t'encourager. Moi aussi, je suis incapable aussi. Je suis incapable. Si je n'ai pas la grâce de Dieu, je ne suis même pas capable de me tenir devant vous avec assurance. Je ne suis pas capable de me tenir avec assurance devant le trône de Dieu si je n'ai pas sa grâce. Amen. Donc, j'apprends à tous les jours à reposer sur sa grâce. Puis, quand que je m'éloigne, quand je vais dans un endroit que, oups, j'ai dévié, eh bien, je reviens à lui et je prends sa grâce à nouveau. Amen. Troisièmement, qu'est-ce qu'on doit faire pour nous aider à marcher dans cette révélation de notre identité à travers ce processus? C'est important de créer un système de redevabilité. Et ça, je veux vous encourager ce matin. Parce qu'on a tous besoin de personnes dans notre vie, des personnes qui sont assez honnêtes avec nous et qui nous aiment assez pour nous dire si parfois on dévie, si parfois on n'agit pas de la bonne façon, ou on a besoin de ces personnes-là qui vont être honnêtes avec nous, qui vont être, parfois oui, ça va nous challenger parce que c'est pas toujours le fun de se faire reprendre, mais il y a une façon de reprendre aussi, et il n'y a pas tout le monde qui est appelé à le faire. Il y en a qui disent « moi je suis bon pour voir qu'est-ce que les autres font pas de correct, puis ils aiment ça reprendre tout le monde. » Mais non, c'est important de bien définir nos relations aussi, parce que c'est pas nécessairement le rôle des frères et des sœurs de commencer à jouer à police. Mais tu peux avoir des frères et des sœurs avec qui tu es vraiment proche, que tu as une relation de confiance, que peut-être c'est un frère ou une sœur qui a une certaine maturité dans un domaine, tu vois qu'il y a une certaine compréhension, puis d'avoir cette redevabilité-là, de dire, écoute, si je vis quelque chose, si j'ai un manquement, si j'ai une faiblesse, un défi, est-ce que je peux le partager avec toi? Puis j'aimerais ça que tu m'accompagnes, que tu pries pour moi. Ça, c'est important qu'on crée ça en tant qu'Église. Parce que c'est pas pour rien. C'est pas seulement lorsque tu confesses tes péchés à Dieu et que tu te repens que Dieu va te pardonner et va te guérir. Il a dit dans Jacques 5,16, « Confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez pardonnés et que vous soyez guéris. » Donc, vous voyez le système de redevabilité qui est important. Et on a besoin de ça parce que c'est comme quand on vit des défis, des luttes secrètes. Puis on peut tomber dans des péchés secrets. Puis ça a l'air moins pire jusqu'au temps où on a quelqu'un qu'on peut en parler, de dire, écoute, j'ai regardé quelque chose qu'il n'aurait pas fallu que je regarde. Puis c'est important. Puis des fois, ça peut être un frère, une sœur de l'Église, ou ça peut être un mentor, quelqu'un que dans votre vie que vous disiez, écoute, moi j'aimerais ça avoir un coach, j'aimerais avoir quelqu'un qui est là pour me coacher dans mon appel, tout ça. Eh bien ça c'est important. Moi j'ai des personnes comme ça dans ma vie, à qui je peux parler de mes défis, de mes luttes, de mes difficultés, puis je sais qu'ils vont prier pour moi, je sais que c'est des gens de confiance. Donc on doit cibler ces personnes-là, puis si vous aimeriez en avoir ici, des gens qu'on pourrait associer à vous, de dire, écoute, moi j'aimerais savoir cette personne où est-ce que je peux cultiver la redevabilité, parce que je sens que ça m'aiderait à aller là où ce que Dieu m'appelle. Eh bien, venez me voir, puis je vais vous attribuer quelqu'un. Ensuite, quatrièmement, qu'est-ce qui va nous aider aussi dans ce processus de réformation, c'est de développer notre marche dans le Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains 8, 1, 4, «
Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie, dans l'union avec Jésus, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et au verset 4, en parlant du sacrifice, il a dit, il a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en ce qui nous concerne, nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. Donc Dieu ne veut pas qu'on vive notre vie comme si on était encore livré à soi-même, comme si on doit prendre en charge nos difficultés, nos blessures, nos déceptions. Non, il veut qu'on nous tourne dans une dépendance à l'Esprit, de toujours revenir à lui pour tout ce qu'on vit. Puis, il y a vraiment une grâce de Dieu qui va venir lorsqu'on fait ça. Puis c'est comme ça que notre relation avec Dieu va se solidifier aussi. Et notre marche dans l'Esprit se développe à travers la lecture de la parole, à travers la prière, lorsque tu développes ta discipline personnelle ou ce que tu sais qu'à tous les jours, tu veux prendre un temps avec Dieu. Et c'est aussi à travers la communion fraternelle, à travers l'Église. C'est important. Donc, c'est vraiment un choix qu'on doit faire à tous les jours, de dire, écoute, moi aujourd'hui, je dépends de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'invite le Saint-Esprit dans ma journée. Je veux qu'il me conduise, je veux qu'il me dirige, je veux marcher selon l'Esprit, je veux produire du fruit de l'Esprit aujourd'hui. Donc, c'est une décision qu'on doit prendre en partenariat avec le Saint-Esprit. C'est lui qui va nous confirmer notre identité d'enfant de Dieu. C'est lui qui va nous relever, c'est lui qui va nous révéler l'amour de Dieu, qui va nous remplir notre cœur, qui va nous transformer. Amen. Le Seigneur nous dirige là. Puis, plus qu'on a cette révélation de notre identité, c'est plus qu'on va être transformé, plus qu'on va voir nos prières être exaucées aussi. Parce que ça va tout changer notre façon de faire avec le Seigneur, ça va changer notre façon de voir les choses. Puis c'est comme ça que le Seigneur va nous permettre de marcher dans le miraculeux. De témoigner, de voir du fruit, de prier pour les gens, voir des miracles arriver, prier pour des malades, prier pour des captifs, puis le Seigneur va agir plus que au fur et à mesure que tu as cette révélation de ton identité. Amen. Va prier ce matin. Parce que le Seigneur veut vraiment qu'on ait cette révélation ancrée de notre identité en lui. Amen. Seigneur, je veux te remercier. S'il y en a qui veulent se lever debout, vous pouvez vous lever. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour chaque personne dans ce lieu. Je te remercie, Seigneur Dieu, que tu veux vraiment faire quelque chose de nouveau dans chacune de nos vies, Seigneur Dieu. Tu veux, Père, briser tous ces blocages du passé, Seigneur Dieu, toutes ces souffrances qu'on a vécues, Seigneur. Mais la différence avec le monde, c'est que toi, Seigneur, tu ne veux pas qu'on apprenne à vivre avec nos souffrances. Tu ne veux pas qu'on apprenne à vivre avec nos blessures. Tu veux les ôter. Parce que tu as dit, Seigneur Dieu, que tu ôterais de nous le cœur de pierre. Tu ôterais de nous tout ce qui a favorisé la pierre dans notre cœur, tout ce qui a amené notre cœur à s'endurcir. Tu as dit, Seigneur Dieu, que tu l'enlèverais. Tu enlèverais tout endurcissement. Puis ce matin, s'il y en a qui viennent devant le Seigneur, puis vous reconnaissez, écoute, c'est vrai, j'ai peut-être le cœur endurci. J'ai du mal à avoir de la compassion pour les autres. J'ai du mal à être sensible à mon prochain. J'ai du mal à pardonner. J'ai du mal à vivre dans la paix. Je suis sensible au stress. Eh bien, c'est parce que ton cœur est endurci à quelque part. Et tu dois permettre au Saint-Esprit d'amener la guérison. Tu dois permettre au Saint-Esprit de mettre en lumière qu'est-ce qui est douloureux. Qu'est-ce que tu essaies de couvrir toi-même que le Seigneur veut faire lui-même? Saint-Esprit, viens nous révéler ce matin. Viens nous révéler qu'est-ce qui nous empêche d'avoir cette révélation ancrée de notre identité en toi. Oh Seigneur, merci que tu révèles tout blocage ce matin. Tout blocage ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commencez à élever votre voix ce matin. Commencez à prier. Parce que je crois que le Seigneur va commencer à amener la guérison au fond de votre être. Alléluia. Quelle est ta peur ce matin? Il y a quelqu'un qui a une peur
ce matin, que le Seigneur veut ôter, il va enlever cette peur-là en toi. Parce que c'est vraiment cette peur-là qui t'empêche d'aller plus loin. Tu te dis, mais Seigneur, c'est quoi qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller là où je devrais être? Il y a toujours quelque chose qui me ramène derrière. Le Seigneur dit, c'est la peur. Ce matin, il veut te libérer de la peur. De la peur. De la peur de l'abandon, de la peur d'être rejeté. Koya shantamare kemaye shokotodo. Koyantamare kemaye shante. Koyantamare kemante. Si c'est toi ce matin, commence à dire je renonce à la peur. Je renonce à la peur. Koya shata. Koyanda, commence à renoncer. Tu dois exprimer de ta bouche qu'est-ce que Dieu doit faire, mais qu'est-ce qui vient de l'ennemi. Le Seigneur veut que tu le renonces de ta bouche. Il veut que tu te mettes en désaccord avec ça. Il veut que tu dises toi-même, moi je ne veux plus ça. Ça ne fait pas partie de mon identité en tant qu'enfant de Dieu. Je renonce à la critique. Je renonce à l'offense. Je suis tannée de toujours être offensée. Je renonce à avoir le cœur endurci. Je renonce au sentiment d'infériorité. Je renonce à la peur de ne pas être reconnue. Koya Shantamare Kemante. Seigneur, merci que tu es déjà en train d'amener la guérison au niveau des cœurs ce matin. Tu es déjà en train d'amener une guérison, Seigneur Dieu. Une guérison. Tu veux faire quelque chose de nouveau. Tu veux faire quelque chose de nouveau. Seigneur, tu as dit, je mettrai en eux un cœur nouveau et un esprit nouveau. Est-ce que quelqu'un ce matin soupire après ce cœur nouveau? Si tu soupires après ce cœur nouveau, dis à Jésus,